Depuis le début de l'enseignement secondaire, je suis pris dans ce cycle de compétition. Or, si une personne est constamment en situation de concurrence, quand aurait-elle le temps de poursuivre sa passion si elle est toujours en train de se comparer ou de rivaliser avec quelqu'un d'autre? Ce que nous avons vu est, ce que l'histoire suggère est, ceux qui courent par eux-mêmes, pour eux-mêmes, sont souvent vus battre la concurrence sans le vouloir. Ils ont dit, comment cela est-il arrivé? Nous n'avons jamais eu l'intention d'être en avance sur les autres. L'intention était autre chose. Quelle était l'intention? L'intention était une histoire d'amour entre moi et cette chose que je fais. Un individu est venu me voir et a dit qu'il perdait 3 heures par jour, simplement à suivre les concurrents. Non seulement à les suivre, mais en réalité, à tendre des pièges pour qu'ils perdent une demi-heure ou quelque chose comme ça. Alors combien de temps utilisez-vous à faire perdre leur temps aux autres? 3 heures chaque jour. Ce n'est pas la voie de l'amour. Ce n'est pas la voie de l'authenticité ou de l'engagement. Faites ce que vous devez faire et les résultats. Monsieur, ma question est la suivante. Depuis le début de ma scolarité secondaire, je suis pris dans un cycle de compétition. D'abord viser de bons résultats aux examens de fin de secondaire, puis réussir un concours d'entrée sélectif, et après être entré à l'université, nous avons réalisé que nous ne devons pas seulement être bons en matière académique, mais aussi développer des compétences en communication, acquérir de l'expérience et nous préoccuper de nos débouchés professionnels. Après avoir obtenu un emploi, j'ai vu de nombreuses personnes parler des avantages, des incitations, etc. J'ai récemment lu une citation dans votre dernier livre, Truth Without Apology. Où est le livre? Une seconde. La citation dit Paris. The joy of overcoming yourself is much deeper and more authentic than the fleeting pleasure of indulging yourselves. Mais si une personne est toujours en compétition, quand aurait-elle le temps de poursuivre sa passion si elle est toujours en compétition avec quelqu'un d'autre? C'est ça. Bien dit. Bien dit. Vous voyez, il y a 2 types de compétition. En Est, lorsque vous courez aux côtés de l'autre et le regardez continuellement. Évidemment, si vous regardez continuellement l'autre. Là, il ne peut y avoir ni passion, ni amour, ni intériorité. Vous regardez simplement l'autre personne et les actions de l'autre ne sont pas contrôlées par vous. L'autre peut, ralentir soudainement et vous vous sentirez heureux. Mais ce bonheur est un bonheur emprunté, n'est-ce pas? Quelque chose s'est passé là-bas, et il dictait quand vous seriez heureux. En fait, il peut juste sourire à lui-même et dire « Laissez-moi rendre celui-ci heureux maintenant. Laissez-moi ralentir un peu. » Et il commencera à rire. De même, l'autre a le pouvoir de vous rendre triste. Il dira « Laissez-moi juste accélérer un peu. » Et celui-ci commencera à pleurer. Alors, c'est le premier type de compétition où vraiment il ne peut y avoir aucun plaisir. Le deuxième type de compétition est lorsque vous courez avec vous-même. Vous jouez la comédie parce que vous voulez agir. Vous avez su ce qui mérite d'être fait et vous y avez sauté et immergé. Et dans cela, il est encore possible qu'il y ait d'autres qui courent devant vous, à côté de vous, derrière vous. C'est encore possible. Mais maintenant, vous ne les regardez pas. De l'extérieur, la situation 1 et 2 peuvent sembler presque identiques. La différence cruciale est de savoir si vous faites quelque chose par rapport aux autres ou si vous le faites parce que cela vous apporte de la joie. Ce que nous avons vu, c'est ce que l'histoire suggère, c'est que
ceux qui courent par eux-mêmes, pour eux-mêmes souvent, vu battre la concurrence sans le vouloir. Ils ne veulent même pas battre la concurrence. Et à la fin, ou à un moment donné, ils découvrent qu'ils sont en avance sur la plupart des autres et sont surpris. Et sont surpris. Ils ont dit, comment cela s'est-il passé? Nous n'avons jamais eu l'intention d'être en avance sur les autres. L'intention était autre chose. Quelle était l'intention? L'intention était une histoire d'amour entre moi et cette chose que je fais. C'était l'intention. C'est ce que j'ai fait. Et regarde, je me rends compte soudainement que je suis en tête. Et cette chose surprenante, je vais vous donner 2 exemples. Le premier de l'Institut indien de technologie et le second d'ailleurs. Comme tout le monde qui se prépare pour le JEE, j'avais aussi visé un rang parmi les 100 premiers. Je n'ai pas compris. En fait, je l'ai raté de loin. Donc, il y avait cette curiosité sur le campus. Qu'est-ce qui est spécial chez les 100 premiers du classement? Et comme c'était l'IIT Delhi, nous avions même quelques-uns des 10 meilleurs classés. Nous avons choisi la branche informatique. Ils étaient là. Et ce que j'ai trouvé assez curieux, c'est que beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, ont dit qu'ils étaient surpris par leur classement. Que le classement soit venu comme une surprise pour eux. C'étaient des gens qui avaient vraiment du cœur dans ce qu'ils ont étudié, du moins au niveau du JE, peut-être pas plus tard sur le campus. Alors ils adoraient résoudre des problèmes, physique, mathématiques, chimie. Ils appréciaient cela. C'était leur plaisir qui les faisait avancer, qui les a aidés à faire les longues heures. Et puis le résultat a été annoncé et ils ont dit, « Hein? 5e rang national? Comment est-ce possible ?» L'un d'eux a dit, « Je pensais que c'était une sorte de faute de frappe ou quelque chose comme ça. » Et ils ont attendu 3 à 4 jours. En cas de clarification ou de correction par le bureau JEE. Je ne pouvais pas croire que j'étais là. Voilà comment vous battez la concurrence. Pas en visant la concurrence, mais en étant vous-même. Mon examen de CAT. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de passer le test CAT pour aller aux IIMS. Je me préparais pour le concours de la fonction publique indienne. Donc, mes épreuves écrites principales étaient en novembre 2000. Et le test CAT était prévu le 9 ou le 11 décembre. J'avais à peine un mois pour me préparer. Alors, j'ai rejoint une série de tests pour savoir où je me situe par rapport aux autres. J'ai rejoint la série de tests et je n'ai jamais été parmi les meilleurs là-bas. J'allais bien, ça va, mais pas beaucoup de préparation, pas beaucoup d'inclination non plus. Donc pas l'un des meilleurs là-bas. Et les meilleurs, encore une fois, étaient de l'IIT. Je les connaissais. Le jour J est arrivé, nous avons passé l'examen et le modèle avait changé cette année-là. Au lieu de 4 sections, il n'y en a que 3. Au lieu de 180 ou 90 questions, il n'y en a que 165. Et les questions sont beaucoup plus difficiles. Donc j'avais l'habitude de répondre à environ 120 questions. 120, 125. Cette année-là, j'en ai fait 113. Je pensais que je n'avais pas très bien fait et je viens juste de sortir du centre. Et là, j'ai trouvé
Les autres, presque en sanglotant. Visage long, inconsolable. J'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était ceux qui obtenaient 140, 150 au moment des tests blancs. J'ai dit qu'est-ce qui s'était passé. Il n'y avait presque personne là-bas qui avait même atteint les 3 chiffres. Les années 80, 90, maximum 105. C'est alors que j'ai appris que le modèle avait changé. Les questions étaient beaucoup plus difficiles que les années précédentes. Je ne comparais pas. Même l'année précédente est une comparaison, voyez-vous cela? Comment se compare le modèle par rapport à l'année précédente? Quel est le niveau de difficulté par rapport à l'année précédente? Donc j'ai quand même fait 113 et c'était bien plus que ce que la plupart des autres avaient terminé. Et lorsque les résultats ont été annoncés, j'ai été présélectionné pour une bourse particulière. Et la présélection se fait sur la base de votre score au CAT. Donc, je pourrais estimer que je suis probablement l'un des meilleurs dans l'examen cette fois. Et c'était involontaire. Vous ne battez pas la concurrence en gaspillant continuellement votre énergie. Hein? Allons-y, allons-y. Sur la surveillance. Comment va celui-ci? Comment va celui-là? Un gars est venu me voir et m'a dit qu'il perdait 3 heures par jour juste à suivre les concurrents. Pas seulement les suivre. En réalité, en tendant des pièges. Pour qu'ils perdent une demi-heure ou quelque chose comme ça. J'ai dit, très bien, réussissez-vous? Oui, je réussis. Je suis très intelligent. Je fais perdre au moins 1 heure de leur temps à mes concurrents chaque jour. Combien de concurrents avez-vous? Il y en a 5 ou 6 qui sont coriaces. Alors combien de temps passez-vous à leur faire perdre leur temps? 3 heures chaque jour. Pour faire perdre 1 heure à ces derniers, cet individu gaspille. Ce n'est pas la manière de l'amour. Ce n'est pas la manière de l'authenticité ou de l'engagement. Faites ce que vous avez à faire et les résultats, laissez-les apparaître d'eux-mêmes. Et puis même si les résultats ne sont pas ce que le monde attend de vous, vous ne serez pas déçus. Pourquoi? Parce que vous avez de toute façon passé un bon moment. Vous faites ce que vous aimez faire. Si les résultats sont excellents, c'est un bonus, c'est un truc en plus. Et si le résultat n'est pas excellent, vous dites très bien. Je veux dire, qui s'en soucie? Qui s'en soucie? La nourriture était délicieuse. Vous êtes déjà satisfait. Maintenant, si vous trouvez une énorme réduction sur l'addition, c'est un bonus. Et même si la réduction n'est pas là, vous allez déjà bien.